Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai dû reprendre la vidéo parce que j'avais tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc les quatre cartes, les quatre énergies étaient déjà tombées, donc je les ai laissées sur la table. Donc j'étais en train de te dire lors de la première vidéo que je ne vais pas avoir dans les prochaines semaines le temps pour faire les signes astrologiques. Donc je te proposerai pour le moment les tirages hebdomadaires. Et dès que cela me sera à nouveau possible, bien sûr, je te proposerai d'autres vidéos. Alors, les quatre cartes sont tombées, les quatre cartes relatives à nos énergies pour cette semaine, donc du 29 mai au 4 juin. Donc, c'était l'arcane sans nom, c'était la force, le chariot et le diable. Alors, cette semaine, je pense que ça sera une semaine assez mouvementée. On a ici des réussites après, après une séparation. Ça peut être une séparation dans une relation, ça peut être aussi une séparation d'une situation, d'un état d'esprit, d'un état d'être. Hein. Ça va parler bien sûr de manière différente à chacun d'entre nous. Donc il y a une séparation ici, un arrêt d'une situation. C'est pour qu'il y ait un nouveau départ, mais dans le mieux-être, dans le positif. Et d'ailleurs ici, tu vois, on a la carte de la réussite, malgré que cela ne va pas se passer sans mal, parce qu'on voit ici le chariot, c'est-à-dire qu'on est pris certainement entre au moins deux situations. On a des décisions à prendre. Est-ce qu'on a actuellement les tenants et les aboutissants pour le faire? Écoute, c'est possible, mais pas pour tout le monde. De toute façon, on te dit que tu vas avoir le courage nécessaire et la force nécessaire pour avancer. C'est très positif. Hein. Si c'est au niveau professionnel, ici, il y a une réussite pour toi. Si c'est au niveau sentimental, on se libère ici d'une dépendance affective, une dépendance affective que l'on a certainement depuis un certain temps. Là, la décision va être prise dans les jours, les semaines à venir. On prend cette décision d'arrêter quelque chose qui peut être toxique pour nous, hein, si on est au niveau sentimental ou même au niveau amical. On va aller voir un petit peu comment ça nous parle avec les oracles. Allez, pour le général, on va prendre l'oracle G. Voir un petit peu quels sont ces messages pour cette semaine. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour nous. On a plusieurs cartes qui sont tombées, donc on va les prendre. Celle-ci était tournée, donc on va le faire. Alors, c'est exactement la même chose. Tu vois, au niveau général, ici, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête pour qu'on puisse célébrer autre chose. On a ici quand même une femme ou une énergie du moins féminine, qui a une décision à prendre. Elle doit trancher dans un partenariat ou dans un contrat ou dans une relation. On voit que oui. Alors, il y a peut-être ici des retards qui vont être pris dans cette prise de décision. Peut-être qu'il y aura des retards et peut-être qu'il y aura des blocages. Si tu pars en déplacement, si tu prends la route, attention, peut-être une panne ou autre. Ici, attention, ça peut être aussi un petit accident de la circulation, mais rien de grave, hein, d'accord? Ça peut être, on a fait un touche-touche entre guillemets avec une autre voiture, voilà. C'est pas l'accident grave, d'accord? Ça peut être même une panne, hein, c'est possible. Là, on voit que, quoi qu'il en soit, on a eu des moments difficiles auparavant, ici, avant d'arriver à la signature de ce contrat. On voit qu'il y a eu des moments difficiles, qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu des retards. Pourtant, ici, on tranche dans la situation et on va célébrer donc la signature de ce contrat. Ça peut être la signature d'un contrat professionnel, mais ça peut être aussi l'engagement ici avec un partenaire de vie. Hein. C'est possible également, mais si c'est le cas, peut-être que
il y a ici des petits retards, hein. Quelque chose va t'arrêter sur ton chemin. Alors, je ne sais pas, ça peut être... tu avais un rendez-vous, je ne sais pas, par exemple, imaginons que tu veux te paxer, c'est possible. Il y a peut-être un retard parce qu'il manque un document. Donc, il y a quelque chose qui retarde peut-être cette signature. C'est possible. Après, ça, bien sûr, ça dépend comment toi tu vis et quelle est la situation que tu vis. C'est à toi de voir un petit peu comment ça te parle à toi. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau professionnel... Niveau pro, alors qu'est-ce qui nous attend pour cette dernière semaine du mois de mai? Oula, ça fait quand même beaucoup trop. Je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a les 6 cartes. Donc on va déjà prendre cela pour un petit peu de quoi il en retourne. Alors ici, on voit que au niveau professionnel, déjà on te dit de réellement écouter ton intuition. Tu vas ressentir certaines choses au niveau pro. On te demande de t'écouter réellement, hein. Peut-être même les informations arrivent peut-être même dans tes rêves, hein. Donc sois à l'écoute de ton corps, sois à l'écoute de ce que ton intuition te donne comme message, hein. Ici il y a vraiment ce message parce que il y a ici quelqu'un qui te jalouse sur ton lieu de travail. Ici quelqu'un peut-être a l'impression peut-être que tu fais un peu de l'ombre. C'est possible. Il va y avoir des conversations, hein, entre vous. Je pense que vous allez en discuter, vous allez communiquer. Surtout, ne t'enferme pas, hein, ne reste pas dans ton coin. Peut-être qu'il y aura des moments où tu auras ce besoin, en fait, de te retirer un petit peu, de prendre du recul. C'est possible. Si c'est un besoin, fais-le. Mais si c'est parce qu'à un moment donné, ici, il y a des conversations qui sont un petit peu difficiles à encaisser, pas forcément, hein. Explique-toi, si tu as à te défendre, défends-toi, et si tu as un petit peu à montrer tes crocs, fais-le, hein. Ici, il y a quelqu'un qui est pas forcément d'accord avec ton avancement. Tu vois, ici, si on est... si on se reporte à ce tirage général, on voit bien ici qu'il y a quelque chose, il y a un blocage qui arrive au niveau pro, c'est peut-être cette personne d'ailleurs qui te jalouse, mais la signature se fera quand même, la signature de ce contrat se fera quand même, si tu es dans cette situation-là, bien sûr. Tu vas la célébrer, mais ici, pas sans mal, parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément d'accord avec ça. Hein, il y a ici des personnes qui te jalousent ou qui t'envient. Mais enfin, j'ai envie de te dire, laisse-les sur les bas-côtés, hein, et monte dans le train. Ça, c'est pas bien grave, hein. Donc, quoi qu'il en soit, on voit, je pense que ça vient certifier le tirage général. Il y a bien la signature d'un contrat où on se met d'accord sur un arrangement. C'est possible, parce que si tu es déjà en contrat, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des discussions, des négociations, et on se met d'accord cette semaine sur les termes, peut-être, de cette conciliation, de ce compromis. Si tu n'es pas en poste, il y a certainement une signature de contrat qui peut être retardée ou qui a été retardée. Et si c'est le cas, on voit que c'est par quelqu'un qui peut être jaloux ou jalouse de toi. Allez, on va voir au niveau sentimental. L'améthyste Love se fait attendre, elle se fait désirer un petit peu. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nous cette semaine? Quels sont les messages et les énergies pour les consultants et les consultantes, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Bien sûr, je pense que c'est un tirage général, hein. Ça ne peut pas parler forcément en totalité à tout le monde. Certains, ça sera le cas, certains, non. Prends uniquement, bien sûr, ce qui te parle. Laisse le reste à l'univers. Ouh, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouh,
En dos de deck, on a le passé. On a encore cette dépendance affective qui s'est retournée. On a eu beaucoup de cartes. Bon, je les ai prises, mais alors, ça fait beaucoup, beaucoup de cartes. Bon, ben écoute, maintenant que c'est fait, on va continuer. Eh bien, d'accord. Ouh, on a encore la triangulaire ici. Hein. Bon, on voit qu'ici, et en plus, dans le dos de deck, on a le passé. Donc, ça nous laisse penser qu'entre le passé et ici, la réconciliation, il est possible qu'une personne de ton passé revienne vers toi et revienne te demander une autre chance. Alors, soit une seconde, soit une énième chance. On te dit que cette personne, tu la connais déjà, mais bon... Ça vient te certifier que c'est le cas. Et on te dit que tu as une relation karmique avec cette personne. Cette personne, jusqu'à maintenant, ne pouvait pas s'engager, ne souhaitait pas s'engager avec toi. Là, on voit qu'il y a de la communication qui va être renouée entre vous deux. Et on voit qu'il y a une élévation qui est possible, bien sûr, si tu le souhaites. Hein, toi seul est acteur ou actrice de ta vie. On te le dit que cette personne a mûri, elle a grandi. Alors, j'en perds mon écouteur. On te dit que cette personne a grandi, elle a mûri, mais qu'elle est toujours en dépendance affective. Ici, cette personne a une dépendance affective qu'elle n'a pas encore guérie, qu'elle n'a pas encore travaillée. Ce qui nous laisse présager quand même que même si elle revient, cette personne risque de refaire ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant avec toi. On te dit qu'elle va revenir, ça c'est une question d'un mois, donc ça peut être dans cette semaine et dans les prochaines semaines à venir. On te dit que cette personne était en triangulaire avec toi ou l'est toujours, c'est-à-dire que l'un de vous deux au minima est engagé. Il y a apparemment une transformation. Ici, on te parle du bélier, du taureau ou du gémeaux, mais bien sûr, ce n'est qu'à titre indicatif. Ça nous laisse présager aussi qu'il y a un nouveau départ qui est possible suite à une invitation qu'apparemment tu vas accepter. Donc on voit ici qu'il y a une personne de ton passé, une personne avec laquelle, à mon avis, tu as vécu une passion assez obsédante, on va dire. Parce qu'avec le diable, avec la dépendance affective, ici, et la carte karmique, on voit que ça a été quand même une passion entre vous. Peut-être même que tu ressens encore des sentiments pour cette personne, ou du moins une attraction, et c'est réciproque. Cette personne semble revenir vers toi, te proposer une autre chance, tout simplement. Un nouveau départ avec toi. Elle semble être transformée, hein, parce qu'ici on a la carte de la transformation. Ce qui me laisse quand même un petit peu perplexe, si tu veux, c'est qu'on a toujours cette carte de la dépendance et cette carte de la triangulaire. Alors, est-ce que c'est tout simplement qu'elle vient te dire qu'elle a changé, qu'elle a évolué? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un argument qu'elle met sur la table, pas forcément un fait. Alors, à toi, bien sûr, de voir et de déterminer la vérité dans ses propos et de voir, bien sûr, ce que tu souhaites faire avec cette personne. Allez, on va aller voir un petit peu, peut-être quelques messages de notre oracle pour terminer ce tirage. Alors, ici, tu vois, on a l'abondance bloquée et on a ici la colère. Ouais, ça m'étonne pas. Ici, je pense que tu as pensé, qu'à un moment donné, lorsque tu étais avec cette personne, tu as réellement cru qu'elle était ton âme sœur. Tu as réellement cru que tu pouvais t'engager avec elle. Tu as réellement cru que tu pouvais élaborer et partager des projets avec elle. Cette personne est partie et on voit qu'il y a des sentiments ici de colère. Alors ça peut être de ta part, de la sienne, comme d'ailleurs de vous deux. Mais cette personne, en fait, est partie et t'a laissé un vide. Alors que tu étais persuadé qu'elle était importante pour toi, tu étais persuadé que tu pouvais avancer avec elle. Elle est partie peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est possible, mais elle t'a laissé sur le bas-côté. Hein, et tu t'es senti
peut-être abandonné par cette personne-là, ce qui suscite, à mon avis, à son retour, beaucoup de colère. Donc, à toi de voir un petit peu comment tu entends ce retour, qu'est-ce que tu souhaites faire avec cette personne. Bien sûr, n'oublie jamais que c'est toi qui décides. Les cartes sont là uniquement comme appui, comme soutien, comme conseil. C'est possible aussi, hein, ça peut être un conseil pour prendre des décisions, hein, si tu te sentais un petit peu perdu, mais à aucun moment les cartes ne prennent la décision à ta place. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et te dis à très vite. Au revoir.